Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose votre tirage professionnel pour le mois de septembre 2020. Donc, je démarre avec le tarot de Marseille. Alors, quel est le message de l'oracle pour les Capricornes dans le domaine professionnel? Le message de l'oracle pour les Capricornes dans le domaine professionnel au mois de septembre 2020. Hop là. Quel est le message de l'oracle pour les Capricornes dans le domaine professionnel mois de septembre 2020? Alors, vous avez à la coupe le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui découvre une idée. Donc, voilà, quelque chose va peut-être vous venir à l'esprit et vous allez avoir l'idée de mettre en place un nouveau projet, de candidater auprès d'une certaine entreprise. Donc, on va voir qu'est-ce qui caractérise votre situation professionnelle au mois de septembre pour vous les Capricornes. La situation professionnelle des Capricornes au mois de septembre 2020. Et voilà. Bravo, roi de bâton. Vous êtes tout à fait en capacité d'entreprendre. Hein. Donc, ça veut dire que vous avez l'assise, l'envergure, le charisme d'un roi. Donc, c'est très positif hein, parce qu'on a une stabilité derrière, une sécurité qui est vraiment forte, matérielle, financière. Donc, dans les bâtons, c'est quand même le fait qu'on a un désir d'entreprendre quelque chose et qu'on est, si on a le grade du roi, qu'on est tout à fait capable de le faire. Je me rappelle qu'au tirage trimestriel, septembre, octobre, novembre, je vous disais qu'il était question de tourner une page et de ne rien regretter. Et en fait, vous avez la capacité de tourner la page puisque vous pouvez éventuellement dans le domaine professionnel entreprendre quelque chose de nouveau. Bien, alors on va voir à présent quel est l'écueil à éviter pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire? Alors, le chariot, ça veut dire qu'on pourrait un peu partir trop vite. Hein. Donc, à un moment, peut-être que la page, vous avez envie de la tourner, mais voilà, avec votre capacité, vos aptitudes pour entreprendre, vous allez peut-être un peu trop vite en besogne. En tout cas, le chariot, c'est vrai que c'est une carte aussi de succès. Bon, peut-être que vous avez la volonté d'entreprendre quelque chose de nouveau, mais le succès n'est pas présent au mois de septembre. Il faut laisser le temps que les choses prennent et se fassent, d'accord? Donc ne soyez pas impatient, même si vous ne ressentez pas tout de suite les fruits, enfin vous n'avez pas tout de suite les récompenses et les résultats de vos efforts. Voilà, et n'essayez pas d'aller trop vite, on va dire de brûler les étapes. Après, je pense à ça aussi, le chariot, il fait face quand même à des difficultés, hein, parce que, vous voyez, les chevaux sont attelés d'une certaine manière que pour avancer, c'est quand même compliqué. Les roues ne sont pas en direction du sens de la marche. Bon, avec un attelage pareil, voilà, on fonce, on a envie d'y aller, mais bon, on n'a pas forcément le bon attelage, les bonnes on n'est pas dans les meilleures conditions peut-être matérielles, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de volonté pour dépasser ces obstacles. On vous dit, attendez, n'allez pas trop vite. Alors, quelle est l'action qu'il vous faudrait entreprendre pour vous, les Capricornes, au mois de septembre 2020 dans le domaine professionnel? Quelle est l'action que les Capricornes devraient entreprendre en septembre dans le domaine professionnel? Ça vous dit aussi, la carte du chariot en contre, d'éviter les déplacements peut-être, hein, tant que possible.
Non, mais s'il n'y avait pas rentré, c'est elle que je prends. Voilà, alors vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, ça signifie sur le plan émotionnel, voilà, la sensibilité. Donc, ça veut dire peut-être faire quelque chose en adéquation avec votre cœur, hein, vos sentiments profonds. Dans le domaine professionnel, faire quelque chose qui nous tienne véritablement à cœur, qui nous fasse vibrer. Voyez, où on a la satisfaction de faire ce que l'on fait, où on se dit, bon, ben là, j'ai pris la bonne décision, voyez, pour l'entreprise, où j'ai pris la bonne décision pour politiquement, etc. Donc c'est très positif puisque en fait on vous dit finalement soyez honnête envers vous-même et prenez les décisions qui vous tiennent à cœur et qui sont justes pour vous, hein. Voilà, qui sont conformes à vos valeurs. Voilà, c'est ça en fait, hein. Prenez les décisions qui sont conformes à vos valeurs. Ne vous trahissez pas. Écoutez votre cœur. Voyez, c'est un petit peu dans... soyez dans votre ADN, quoi. Restez dans votre ADN si vous êtes dans une marque, hein. Restez dans l'ADN de la marque. Restez fidèle à vos valeurs, à la culture d'entreprise, à ce que, voyez, vous avez créé, mis en place. Alors, on va voir comment ce mois de septembre se termine pour vous, les Capricornes. Dans le domaine professionnel, on a le 4 de bâton. Pardon, non, pas le 4 de bâton. Le 4 d'épée. Alors, quelque chose qui se bloque, hein, quelque chose qui, mentalement, vous avez la capacité d'entreprendre. On vous dit, faites en fonction de votre cœur, mais, voyez, les résultats ne seront pas là tout de suite. D'ailleurs, le chariot, on vous dit, brûlez pas les étapes. Là, en fait, ça veut dire que autant vous avez voilà, cette capacité, mais sur le plan concret, on n'y est pas encore. Vous voyez, mentalement, à un moment, enfin, vous êtes un peu bloqué. Il va falloir attendre, savoir attendre aussi. Vous ne pouvez pas réfléchir plus là que ce que vous avez réfléchi. Voilà. Donc, à un moment, il n'y a plus qu'à patienter. Donc, on va voir avec l'oracle G quel est le message de l'oracle pour les Capricornes au mois de septembre 2020. Quel est le message de l'oracle pour les Capricornes au mois de septembre 2020? Dans le domaine professionnel, quel est le message de l'oracle? Alors, quelle est la situation professionnelle des Capricornes en ce mois de septembre 2020? J'ai deux cartes. Du renouveau, avec la carte de la cigogne, dans l'oracle G, la carte de la cigogne, ça nous dit les bonnes nouvelles, le renouveau, la naissance d'un projet, un nouveau poste. Hein, les démarches, en tout cas, sont validées. C'est OK. Enfin, si vous faites des demandes, des autorisations, etc., vous allez, voyez, obtenir des réponses, des retours positifs. Si vous envoyez des CV, vous allez avoir des réponses positives, des entretiens qui vont suivre. Donc, une belle carte qui indique que, eh bien, vous pouvez tout à fait croire en vos démarches ou éventuellement, si ce n'est pas un nouveau poste, c'est une modification de poste. Donc, vous êtes capable d'entreprendre et peut-être de faire des démarches pour mener à bien un nouveau projet. Ça peut être ça. Alors, comme j'ai une deuxième carte, je l'associe ici au jeu. Donc, c'est la carte de l'homme. Donc, ça veut dire que vous êtes... que vous pourriez manquer de partialité, pardon. Enfin, vous pourriez ne pas être très juste. Vous pourriez manquer d'objectivité, peut-être. Ça peut être ça, ça peut être aussi... Parce que vous voudriez entreprendre quelque chose,
peut-être trop vite, hein. Enfin, comme vous avez la carte du chariot en contre, on vous dit c'est pas réalisable, faut pas brûler les étapes, vous manquez d'objectivité, vous manquez en fait peut-être vous n'avez pas suffisamment réfléchi pour que ce soit réellement faisable, ou alors vous confondez enfin, vous pouvez vous méprendre ou confondre des choses. Voyez, c'est peut-être pour ça que on vous dit ralentissez un peu, étudiez mieux les choses, hein. Après, qu'est-ce que ça peut être aussi? Euh, Ça peut être que vous êtes quelqu'un aussi de très vivace, hein, de très vif d'esprit, parce que ça pourrait corroborer la carte du roi de bâton qui est capable d'entreprendre. Donc la carte de l'homme, là, c'est justement cette vivacité, cette énergie dont vous avez besoin pour entreprendre ce nouveau projet. Ça peut être très positif aussi, hein. Alors vous verrez ce qui vous parle le plus. Ça peut être qu'on ait d'humeur un peu inégale, un peu... Mais moi, je crois pas. Parce que quand on a un roi, bon, j'y verrai quelque chose plutôt dans la vivacité. Alors, quel est l'écueil à éviter pour vous, les Capricornes, dans le domaine professionnel? Quel est l'écueil à éviter au mois de septembre dans le domaine professionnel? Attendez, j'ai trop de... Alors, vous avez la carte ici qu'on appelle la carte de l'hôpital. Alors, ça peut vouloir dire, attention, ménagez-vous, faites attention dans les déplacements. Vous voyez, on peut imaginer un accident de voiture, hein, éventuellement, mais n'ayez pas peur, hein, c'est ce qui me vient à l'esprit. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver, mais vous voyez, c'est un déplacement et la carte de l'hôpital. Bon, évidemment, l'association que je peux faire, c'est celle que je viens de dire. Mais ça peut être aussi, on vous dit, prenez soin de vous, n'allez pas trop vite. Vous voyez, ça me fait penser un petit peu quand même au surmenage. Attention de ne pas trop vous surmener. Enfin, voyez, faire des allers-retours inutiles. Essayez d'être efficace peut-être et de rationaliser tout ça. Voilà, pour éviter peut-être de vous épuiser dans des déplacements. Plutôt que d'en faire 5 ou 6, vous en faites un et vous restez un peu plus longtemps plutôt que de faire plusieurs allers-retours. Alors, quelle est l'action que les Capricornes devraient entreprendre en ce mois de septembre 2020 dans le domaine sentimental, professionnel? Comme je vois l'as de coupe, je dis sentimental, c'est pas ça. Quelle est l'action que les Capricornes devraient entreprendre? Ça sera l'action que les Capricornes devraient entreprendre. Alors, j'ai les deux. Vous voyez, as de coupe et les cœurs. Alors, quand on a les cœurs, ça veut dire vraiment que on est dans un emploi satisfaisant, qu'il faut chercher un emploi satisfaisant, que on est dans de bonnes relations professionnelles. C'est un métier qui plaît, des fonctions qui plaisent. Donc, vraiment, essayez de trouver votre voie. Voyez, je vous disais, faire un choix de cœur conforme à vos valeurs, à votre ADN, à ce qui vous plaît aussi, dans quelque chose en correspondance avec vos appétences, hein. Donc, vraiment, voilà, menez un projet qui vous tient vraiment à cœur. C'est ça le conseil. Alors ensuite, on a la carte des 3 lunes. Ça peut être tous les métiers liés à métier de la nuit ou bien du spectacle ou tout ce qui est en horaire un petit peu inversé. Bon, à vous de voir en quoi ça peut correspondre à votre situation. Ça peut être, vous voyez, ça c'est aussi les métiers d'infirmier et là l'hôpital, je sais pas.
Donc, on va voir quelle est l'issue du tirage. Quelle est l'issue dans le domaine professionnel pour les Capricornes au mois de septembre dans le domaine professionnel. Quelle est l'issue de ce mois de septembre pour les Capricornes? Alors, on a ici la carte de la femme âgée. Alors, cette carte, ça veut dire que vous êtes une valeur sûre. Vous êtes tout à fait capable de vous imposer, d'accord? Votre projet, là, votre capacité d'entreprendre, vous voyez, pour moi, ça rejoint le roi et ça rejoint l'homme dans le cadre, enfin, un homme vivace et qui est plein d'énergie pour entreprendre quelque chose. Non seulement vous avez les capacités, mais vous avez le mental aussi qu'il faut, à savoir, enfin, au-delà des compétences, c'est que vous avez un savoir-être, vous savez vous imposer, hein? Ou alors, je sais pas, ça peut être que vous allez obtenir quelque chose en rapport avec le domaine médical, les personnes âgées, travailler en maison de retraite, travailler la nuit pour garder des, voyez, en horaire inversé avec la lune là, pour garder des personnes âgées. C'est peut-être ça. Et par contre, peut-être candidatez-vous dans une entreprise, enfin dans un EHPAD ou un hôpital ou quelque chose comme ça, ou vous vous associez à d'autres, des infirmières libérales ou quoi. Enfin, vous le souhaitez, mais pour l'instant, vous avez fait des démarches et c'est pas abouti. C'est juste, vous voyez, vous avez initié quelque chose, mais ça peut pas encore aboutir peut-être en septembre. Il faut pas se presser de toute façon. Voilà. Bon, eh bien, écoutez. J'espère que ce tirage vous aura été utile. Je vous fais prochainement le tirage sentimental pour le mois de septembre. Je vous dis à bientôt donc sur Parole d'Oracle. Et n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker si vous souhaitez recevoir les notifications quand je publie les vidéos. Vous pouvez vous abonner et activer la cloche. À très bientôt.